pour l'hôpital? Le gouvernement a été contraint de faire un certain nombre de gestes fort timides par ailleurs. On a une situation dans l'hôpital public depuis longtemps maintenant, qui est devenue insupportable. Il faut discuter avec les soignants. À chaque fois que je discute avec eux, avec elles surtout, je suis frappé par le fait qu'elles ne souffrent pas seulement de conditions de travail difficiles, mais on a des soignants qui aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne peuvent plus assumer leur mission correctement. Et donc, le gouvernement a fait quelques gestes. À mes yeux, on est encore très loin du compte. On parle de 300 millions en plus en 2020, alors même que le gouvernement avait prévu de prendre 1 milliard. Donc vous pouvez prendre 1 milliard, vous redonnez 300 millions, ça fait quand même 700 millions en moins pour 2020 et pour l'hôpital public. Alors Agnès Buzyn dit qu'il y a eu un sous-investissement chronique depuis 15 ans. Est-ce que la gauche n'a pas une part de responsabilité aussi dans la situation actuelle? Mais bien sûr que si. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis une quinzaine d'années ont une responsabilité écrasante dans la situation de l'hôpital public. Et si aujourd'hui l'hôpital public va mal, c'est qu'on a fait des économies, qu'on a rationné les dépenses de santé. C'est-à-dire que les politiques d'austérité appliquées au domaine de la santé ont conduit à une situation qui est effectivement dramatique. C'est aussi les 35 heures qui sont responsables d'une certaine désorganisation à l'hôpital. La mise en place des 35 heures telle qu'elle s'est faite dans l'hôpital public a effectivement conduit à un certain nombre de difficultés que les communistes ont d'ailleurs dénoncées à l'époque. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde voit bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce gouvernement, quand même... Pas continuer comme ça veut dire qu'il faut revenir sur les 35 heures à l'hôpital? Non, c'est-à-dire qu'il faut remettre massivement des moyens dans l'hôpital public, sortir de cette logique qui consiste à faire des économies sur le dos de la santé, sur le dos des patients. On a aujourd'hui besoin de remettre des moyens dans l'hôpital public. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez? Nous proposons par exemple un moratoire sur les fermetures de lits et sur les fermetures de services. Le gouvernement a annoncé qu'on ne fermerait pas d'hôpital public, mais cette annonce est en réalité en trompe-l'œil, puisqu'on ne ferme certes pas d'hôpitaux, mais on continue à fermer des services et à fermer des lits. Depuis que Macron est président de la République, il y a eu 16 000 fermetures de lits. 16 000 fermetures de lits. Est-ce qu'on continue comme ça ? On ne peut évidemment pas continuer comme ça. Donc il faut remettre des moyens. Nous, c'est notre conviction, c'est le sens des propositions portées par les parlementaires communistes au Sénat comme à l'Assemblée nationale. S'il y a bien un secteur dans lequel on n'a pas le droit moral de faire des économies, c'est bien le secteur de la santé. Et comment on finance alors tout ça ? D'abord en arrêtant peut-être de multiplier les exonérations de cotisations sociales comme on le fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on a un discours qui est totalement hypocrite, qui consiste à dire c'est formidable, on va réduire les cotisations sociales, y compris pour un certain nombre de grandes entreprises, sans aucune espèce de garantie de création d'emplois en échange, et on ne dit jamais que moins de cotisations sociales, ça fait moins d'argent pour les retraites, ça fait moins d'argent pour notre système de santé. Donc, si nous voulons que notre système de santé tienne, si nous voulons que notre modèle social tienne, à un moment donné, il faut aussi des financements. Est-ce que vous soutenez le plan Ma Santé 2022 qui devrait normalement permettre de mieux réorganiser le système de santé français en donnant plus de responsabilités à la médecine de ville ? Mais qu'on donne plus de responsabilités à la médecine de ville, très bien. Simplement, tout cela ne peut pas fonctionner si on ne sort pas du tabou qui a été installé sur la question des moyens. Aujourd'hui, tous nos services publics souffrent d'un manque de moyens. On le voit dans l'hôpital public, on le voit dans l'éducation nationale, on le voit dans toute une série de secteurs qui sont fondamentaux. Enfin, quand même, l'hôpital, c'est ce qui faisait la fierté de notre pays. Et aujourd'hui, c'est devenu une honte pour nous, les Français. Donc, remettons des moyens dans l'hôpital public. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Bien sûr qu'il y a des questions d'organisation. Bien sûr que la question de l'articulation avec la médecine de ville mérite d'être posée. Mais on ne s'en sortira pas si on ne remet pas des moyens dans l'hôpital.